Moi aussi, je vais vous parler d'amour, je pense, aujourd'hui. Ouais, je vais parler d'amour et de petits cailloux. Voilà. Oui, parce que aujourd'hui, je vais vous parler d'un manchot et d'un manchot qui aime bien offrir des petits cailloux. Est-ce que vous savez de quel manchot il s'agit? Youbi le pingouin. Youbi le pingouin. On y revient. Attends, je me souviens plus de ce qui était censé dire. Yugi le pingouin. Pour ceux qui étaient là à l'épisode avec le Gorfou Macaroni. Exactement. C'était dans un dessin animé de Don Bluth. Yubi le petit Youbi le petit pingouin qui cherche partout le plus beau caillou de la plage pour l'offrir à Marina. Pour l'offrir à Marina, ouais, c'est ça. Et justement, on va pouvoir parler un peu de ça. Alors, Youbi le petit pingouin, il ressemble pas du tout à ce qu'il est supposé être normalement. Il a vraiment je suis désolé, mais il a vraiment une sale gueule, je trouve. Ouais, il me fait bader. Ce n'est pas un beau pingouin. Enfin, dans la réalité, je veux dire. Tu pourras taper Youbi le petit pingouin, il est très mal dessiné. Tu pourras même regarder l'histoire de Youbi le petit pingouin. Qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, hein, voilà. D'accord. Bah, je sais ce que je vais faire ce soir. Non, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du manchot d'Adélie. Voilà, c'est lui qui offre des petits cailloux. Le manchot d'Adélie, ou Pygocelis adeliae, est l'image d'Épinal du manchot. Il est entièrement noir sur le dos, blanc sur le ventre, la tête est noire avec un anneau blanc autour de l'œil. Son nom provient du prénom Adèle de la femme de l'explorateur français Dumont d'Urville, qui donna aussi ce nom à la terre Adélie. Il fait partie des manchots les mieux connus et étudiés. On a 177 points de présence qui ont été reportés depuis sa première observation en 1837, justement par l'expédition Dumont d'Urville à bord des vaisseaux l'Astrolabe et la Zélé. C'est l'un des rares manchots, avec le manchot empereur dont on a déjà parlé, dont la présence se limite à l'Antarctique et les eaux environnantes. Du fait de sa petite taille, pour éviter une trop grande déperdition de la chaleur, les plumes sont plus longues que celles des autres espèces et elles recouvrent une grande partie du bec. En dehors de la période de reproduction, ils sont en mer, ils se reposent sur les icebergs et les glaces flottants dérivant au gré des courants marins, ce qu'on appelle le pack ice d'ailleurs en anglais. Ils viennent à terre pour préparer le nid et donner naissance et élever ainsi les poussins. Ils ont une espérance de vie estimée entre 10 et 20 ans, ce qui est plutôt pas mal quand même. Oh ouais, pas mal. Les poussins, eux, ils sont recouverts d'un petit duvet noir et gris. Adorable. Voilà, ils sont très très chouchous. Hein. Je vous parlerai tout à l'heure de plusieurs trucs pour pouvoir les voir. Alors, si vous voulez voir d'ailleurs justement des manchots d'Adélie, comme je l'ai dit, vous pouvez les retrouver sur l'Antarctique, que ce soit le continent ou la péninsule, mais sur les îles environnantes, à savoir les Shetland du Sud, les Orcades du Sud, les Sandwich du Sud, l'île Bouvet, les îles Balénie, l'île Scott et l'île Pierre Ier. Alors, plutôt que la banquise, les manchots d'Adélie préfèrent se reproduire sur de la terre ferme, notamment sur les sols rocheux à proximité de la mer. Les colonies peuvent accueillir quelques centaines de couples. Et notamment au Cap Adaré, on a même répertorié près de 280 000 couples. La population actuelle est aujourd'hui estimée à 15 millions. Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Soit 2,5 millions de couples et 10 millions de jeunes. Donc il y a pas mal de petits jeunes qui sont... Des petits manchots à foison. Voilà, des petits ados qui vont pouvoir se reproduire aussi à un moment donné ou à un autre. Donc l'espèce est stable, bien sûr, pour le moment. Même si les scientifiques alarment que les manchots d'Adélie sont les prochains sur la liste si le réchauffement climatique continue. Car en effet, il provoquerait une diminution de la population dans certaines colonies de la péninsule antarctique. Par exemple, pendant la saison de reproduction 2013-2014, 2 phénomènes ont participé à la disparition de tous les poussins de 30 000 couples sur l'île de Pétrel. Ces phénomènes sont une banquise plus grande que d'habitude, et donc un trajet plus long jusqu'à la mer et une difficulté pour trouver de la terre et les fameux petits cailloux dont on parlera d'ici quelques instants, et 3 jours de pluie intense qui n'avaient jamais été observés dans cette région. Les manchots sont équipés pour vivre dans l'eau et dans le froid, mais pas les poussins. Ces derniers ont donc été détrempés et ensuite pris froid, parce que c'est l'Antarctique, et du coup ça a entraîné leur mort. C'est horrible comme mort pour des petits poussins, trop mignons. Des petits poussins morts de froid. Ce sont des choses qui ont continué à se reproduire d'année en année. Pour le moment, la préoccupation est mineure, mais le risque, lui, disent les scientifiques, devient de plus en plus fort. Alors, les manchots d'Adélie se rassemblent en grandes colonies, comme je le disais, pour nidifier. Nage et marche confondus, ils parcourent parfois près de 3000 km entre le lieu de pêche hivernale et le lieu de ponte estivale. Alors pour rappel, on est sur l'hémisphère sud, donc l'hiver c'est l'été pour nous et l'été c'est l'hiver pour nous. Voilà, c'est en inversé. Les manchots d'Adélie se reproduisent presque toujours au même endroit, avec le même partenaire, ils sont complètement monogames. Une étude sur les manchots d'Adélie a même montré que les femelles reformaient un couple avec le même mâle que l'année précédente dans les minutes suivant son arrivée au site de nidification.
Si une femelle choisit un mâle différent, c'est que généralement le mâle de la saison précédente n'a pas réussi à revenir au site de nidification ou n'est pas arrivé à temps. Et il y a plusieurs causes à cela. On en parlera aussi tout à l'heure. Alors, les nids sont commencés par les mâles au début de la saison, puis terminés par le couple une fois qu'il s'est formé. Une étude a montré que pour les manchots Adélie et à jugulaire, les femelles arrivent un jour après l'arrivée des mâles. On en avait parlé la dernière fois, ce qui permet aux mâles de commencer donc à préparer les petits nids. Certains scientifiques pensent que les manchots retournent dans la colonie où ils seraient nés et élevés. Le nid est constitué d'une cavité dans le sol entourée de, à votre avis, cailloux. Petits cailloux, exactement. Ces petits cailloux sont choisis avec attention et ramenés au nid. Voilà, en gros, souvent les mâles vont chercher les cailloux et vont les donner à la femelle pour qu'elle puisse réussir à continuer le nid que lui-même avait commencé au tout début. Le problème, c'est que sur une plage de petits cailloux, au bout d'un moment, il y a plein de petits cailloux qui ont été pris par tout le monde. Alors, c'est quoi la solution, à votre avis ? Les voler. Exactement, il faut aller voler les cailloux des voisins. Donc les manchots d'Adélie sont spécialistes dans le vol de cailloux sur les nids voisins. Quand votre voisin est parti chercher un caillou, vous lui prenez son caillou, et c'est bien parce que quand il revient avec un caillou, c'est comme si vous le donnez d'une certaine manière. Voilà. Donc du coup, ça peut entraîner des problèmes de voisinage quand même, parce que si votre voisin s'en rend compte, il va venir vous péter la gueule. Enfin, avec un coup de bec en plus, donc ça va pas être très très funky. En plus, je suis en train de regarder leur tête et en fait, ils me font trop rire parce qu'on dirait qu'ils ont des, tu sais, les yeux que tu colles avec les pupilles qui bougent dedans. C'est complètement ça. Et vraiment, ils ont des yeux qui ressemblent à ça. On dirait qu'on leur a collé des Google Eyes. C'est très très drôle. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cailloux ? En fait, c'est tout simplement parce que le nid doit être assez élevé pour pouvoir protéger l'œuf de la glace fondue. Donc du coup, les cailloux permettent de surélever l'ensemble. En général, 2 œufs sont pondus et dans de rares cas, 3 œufs. Les œufs sont couvés pendant 35 à 37 jours. Les poussins n'éclosent pas toujours en même temps. Le mâle et la femelle vont donc couver et élever ensemble les poussins comme un bon vieux duo, comme une équipe quoi finalement. C'est trop mignon, oui. Les poussins sont nourris par la régurgitation de krill. Des études avaient montré qu'une colonie de 5 millions de manchots d'Adélie peut quotidiennement manger jusqu'à 8 millions de kilos de krill et de petits poissons. Ah là là là, ce qu'il faudrait pas faire pour nourrir ces manchots. Ça bouffe bien, ça bouffe bien. Et après, ça s'étonne que ça se fasse bouffer par des phoques. Ils sont bien gras là. Quand même. Gras, c'est ça. Les poussins deviennent indépendants des parents vers l'âge de 2 mois. Bien évidemment, les petits sont toujours en danger face aux terribles skuas, donc ces horribles mouettes, dont d'ailleurs j'ai quelques petites informations à vous donner. En effet, le skua antarctique, à savoir Cataracta antarctica, travaille souvent par paire finalement. Lui aussi, il bosse en équipe. En fait, il y en a un qui distrait le parent, à faire comme ça, pour que l'autre puisse plonger et s'emparer de l'œuf ou s'attaquer au poussin et ensuite le dévorer vivant. Voilà. Ils ont la même technique pour à peu près toutes les espèces de manchots, parce que eux, ils s'en foutent, que ce soit de l'Adélie, du jugulaire, ils bouffent tout. Les adultes, quant à eux, quand ils sont dans la flotte, pour pouvoir aller chercher le fameux krill, ils sont pourchassés par les phoques léopards. Ah, je crois qu'il y en a un dans Yobi le pingouin. Ah, c'est possible, parce que les phoques léopards, pour rappel, alors je sais plus si c'est les phoques léopards ou les phoques à fourrure, il y en a un des deux qui est capable de manger jusqu'à 15 manchots par jour, quand même. Voilà. Mais c'est énorme, il est... de mémoire, il y en a un, mais je suis pas sûre. Mais... C'est assez énorme. Je pensais pas qu'il pouvait manger autant de viande, parce que quand même... alors, les manchots d'Adélie sont petits, c'est vrai que j'en ai pas parlé de leur taille, mais ils font seulement 70 cm. Alors, c'est pas énorme, ils ont un poids de 3,7 à 6 kg, un bec de 4 cm et des ailes de 19 cm, et les yeux marrons. Voilà. Donc, les yeux collés. Et les yeux collés. Si vous voulez d'ailleurs une petite anecdote, alors là-bas je voulais vous le passer, je le mettrai je pense au montage. J'avais trouvé une vidéo d'un manchot Adélie très perdu qui se fait attaquer par 4 faucons et qui finit par être sauvé par une bande de canards pour une raison inconnue. Voilà, c'est filmé par quelqu'un, c'est assez rigolo. Enfin, de canards, mais quel type de canard? Je sais pas quel type de canard, c'est juste sur les Des canards arctiques. Bon, un peu des canards de l'hémisphère sud probablement, c'est m'étonnerait que ce soit des colverts. Dans tous les cas, si ça peut vous sembler étrange, ces histoires de faucons, de canards, etc. Rappelez-vous au fur et à mesure des différentes chroniques que nous les humains, quand on va quelque part, on importe des espèces qui viennent d'ailleurs, et donc du coup ça arrive aux manchots de se faire dévorer par des trucs qui n'étaient pas là autrefois. Voilà. Oui. Soit dit en passant, je me permets un dernier petit conseil avant de quitter cette chronique. Si vous voulez en savoir plus sur les manchots d'Adélie et que vous avez Disney+, vous pouvez aller regarder un super documentaire qui a été réalisé par les équipes de Disney en collaboration avec les équipes françaises de recherche en Antarctique sur les terres Adélie. Voilà, c'est vachement intéressant. Vous avez 2 versions du documentaire. Vous avez la version pour les enfants où en gros ils filment un manchot qui veut trouver l'amour. Voilà. Alors les enfants s'en rendront... Oui, mais ça c'est Yobi le pingouin. Ça. Oui, mais là t'as vraiment un vrai manchot et il parle, il y a une voix off. Bon alors bien évidemment le héros a probablement dû se faire bouffer 15 fois et donc du coup comme nous on n'est pas capable de différencier un Adélie d'un autre Adélie, on a l'impression que c'est le même acteur mais c'est faux. Mais par contre ce qui est
rigolo, c'est surtout de regarder le making-of, parce que dans le making-of, il y a des interviews des scientifiques, il y a des scènes de vraies études scientifiques et d'ambiance locale qui sont très très chouettes. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur le manchot Adélie, c'est, comme je le disais au début de la chronique, celui qui est le plus documenté au monde pour le moment. Donc voilà. Voilà. Et en plus, il est sur les terres Adélie, qui sont des terres françaises, je crois, en Antarctique. Ça fait partie des TAF, non? C'est ça fait partie des TAF, territoires australes et antarctiques françaises, tout à fait. D'accord, puisqu'il y a un blog des TAF, en fait, que je l'avais suivi à une époque. C'est à la fois les recherches scientifiques qui sont un peu vulgarisées, mises en ligne, et à la fois la vie quotidienne des groupes qui viennent étudier sur place. TAF, journal de bord, terres australes et antarctiques françaises. Ok. Il y a plein de manchots sur toutes les photos. Des fois, on voit des éléphants de mer qui bloquent les routes aussi. Il y a même un panneau attention éléphants de mer. On voit sur les photos de gros rochers. En fait, ce sont des éléphants de mer. Ah, c'est chouette, oui, il y a plein de trucs. C'est des sites des TAF, du coup, le blog des districts. Voilà. On va aller faire un tour en direct. Une banquise avec surprenante. le Marion Dufresne, c'est le bateau qui fait la liaison entre toutes ces îles-là. Et il y a le dessinateur Emmanuel Lepage qui a écrit des bandes dessinées reportages sur les TAF. Il faut aller les lire aussi, elles sont très bien. Bah là, par exemple, il parle en ce début d'été austral, apparemment, donc début décembre, c'est tout frais. Il y a un épisode de Houle un peu plus puissant que les autres qui a enfin libéré la base Dumont d'Urville de son carcan de glace. Bah d'ailleurs, du coup, c'est la base porte le nom de l'explorateur qui a découvert le lieu. Voilà, donc du coup, ce que je vois, c'est plein de photos de trucs gelés et de pauvres manchots empereurs et qui se prennent un vent catabatique dans la tronche et qui du coup se réunissent en groupe, comme je l'avais expliqué lors de ma chronique. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Oh là là. Enfin bref. Et il y a des photos de manchots Adélie là qui sont en train de courir sur la banquise. Voilà. Ils sont trop mignons, oui. Enfin bref, les manchots c'est trop mignon. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique de manchots. Alors lequel ce sera, je ne sais pas, on commence petit à petit à avancer, ce sera la surprise. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.